On se retrouve dans cette nouvelle série de vidéos où je classe les races de chiens pour savoir lequel est le roi des toutous. Alors prenons au hasard et ça tombe sur le dog du Tibet ou le mastif tibétain, le nom est pas très clair. Et là, je suis baisé parce que c'est le premier épisode et promis je prends au hasard et on est déjà sur un de mes toutous préférés. Le mastif du Tibet c'est 50 à 80 kilos d'amour avec plein de poils. Venant du Tibet, donc du pays région autonome appartenant à la République populaire de Chine de façon tout à fait légale, nous ayant donné autant parmi les races de chiens les plus choupignonnes du monde que cette merde. Niveau classification, il appartient à la section 2.2, en gros molossoïde de montagne. Oui, un chien venant du Tibet est un chien de montagne, je sais, ça trouve le cul. Molossoïde, ça veut dire qu'on a affaire à une grosse bouboule toute gentille, mais avec un corps ramassé, musclé, une crinière superbement dessinée et une gueule qui pourrait mettre à terre 80% du casse de Baki. Le tout avec un aboiement, ou plutôt un rugissement, rapproché selon certains d'un lion. Trop mimi. Certains considèrent même qu'il est la race dont sont issus tous les molosses d'aujourd'hui, pour peu que ça ait du sens de dire que les dogs tibétains d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux d'il y a 2000 ans. Déjà que le standard asiatique et celui européen descendant des chiens implantés en Angleterre, plus petits et minces, sont pas vraiment les mêmes. Alors pour la partie moins fun maintenant, c'est un chien qui a connu une explosion de popularité quand le Tibet et la Chine sont devenus super copains. J'aimerais bien aller en Chine un jour ou à Lhasa, soyons fous, alors je couvre mes arrières. Et que le chien a vu sa popularité exploser auprès des nouveaux riches chinois. Nouveaux riches qui se sont vite empressés d'abandonner ceux-ci quand la mode fut passée et que le gouvernement commença à avoir d'un mauvais œil tout signe ostentatoire de richesse. Ce qui créa donc bien évidemment des meutes de chiens errants. Bande de fils de... pas chiens du coup. Et surtout des soucis d'attaque, alors que contrairement à ce que certains pensent, c'est des gentils pépères de base. Des gentils pépères de garde, mais si vous savez les éduquer, y a pas de souci. C'est juste que c'est des chiens très peu démonstratifs et pas mal méfiants envers les étrangers, donc on a tendance à les penser plus méchants qu'ils ne sont. Mais il faut juste les sociabiliser un peu. Clairement, prétendant au trône, c'est un très bon toutou.